L'équipe de France tenue en échec par l'Ukraine, le récap des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FFF met un terme aux compétitions amateurs cette saison et l'UEFA proche d'annoncer la fin du fair play financier. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Faux départ pour l'équipe de France. Pour leur premier match de qualification à la Coupe du Monde 2022, les Bleus ont été accrochés un but partout par l'Ukraine hier soir au Stade de France. Supérieurs aux Ukrainiens dans le premier acte, les hommes de Didier Deschamps ouvrent logiquement le score à la 19e minute de jeu. Griezmann récupère un ballon côté droit, repique dans l'axe et enroule une magnifique frappe du pied gauche qui termine dans la lucarne opposée. La France a ensuite l'occasion de faire le break, mais Giroud, déjà en échec au 6 mètres en début de match et Mbappé n'attrape pas le cadre, les Bleus rentrent donc au vestiaire avec ce court avantage. Inoffensifs en première période, les hommes de Shevchenko parviennent à égaliser juste avant l'heure de jeu sur une de leurs premières incursions. Après un duel gagné avec Mbappé sur le côté droit, Karavaev centre en retrait pour Sidorchuk à 20 mètres, l'Ukrainien arme une frappe qui semble fuir le cadre mais Kimpembe la dévie dans son propre but. Sans réaction après cette égalisation, les Bleus se montrent peu inspirés et butent sur le bloc défensif des Ukrainiens jusqu'au coup de sifflet final. Décevant, les champions du monde en titre débutent mal et devront réagir dès dimanche à 15h face au Kazakhstan. Dans les autres rencontres de la soirée, le Portugal a également eu beaucoup de mal face à l'Azerbaïdjan. En manque d'idées, la Seleção s'est imposée 1-0 suite à un but contre son camp de Medvedev juste avant la pause. Ultra dominateur, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont tombés sur un gardien azéri motivé et auteur de 14 arrêts. Dans le même temps, la Belgique a assuré pour son entrée en lice. Menés 1-0 par les Pays de Galles, les Diables Rouges ont renversé la situation grâce à De Bruyne, Thorgan Hazard et Lukaku pour finalement l'emporter 3-1. La surprise de la journée d'hier, c'est la défaite 4-2 des Pays-Bas sur la pelouse de la Turquie. L'attaquant lillois Burak Yılmaz s'est particulièrement distingué en inscrivant un triplé dont un splendide coup franc direct pour offrir la victoire à son pays. A noter également la défaite 1-0 de la Croatie en Slovénie et enfin le carton 6-2 de la République tchèque en Estonie. La décision se faisait attendre depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel. La FFF a annoncé l'arrêt des compétitions de football amateur à cause de la crise sanitaire. Cette mesure concerne donc les niveaux districts et régionaux, notamment la Nationale 3, ainsi que les U17 et U19 nationaux, déjà tous à l'arrêt depuis octobre. Dans son communiqué, la Fédération française de football explique que cette saison blanche n'impliquera ni montée ni descente. Toujours suspendus à l'heure actuelle, les championnats de National 2 et de D2 féminine restent dans le flou. Leur situation devra encore être étudiée dans les prochains jours, même si beaucoup d'acteurs sont déjà résignés. Le fair play financier touche à sa fin. Mis en place en 2011 sous Michel Platini pour que les clubs ne dépensent pas plus qu'ils ne touchent, ce règlement va être modifié. En effet, selon plusieurs médias italiens, l'UEFA devrait prochainement annoncer un nouveau système plus permissif avec les clubs voulant investir. La Gazzetta dello Sport annonce que l'instance européenne aimerait maintenant contrôler les salaires et les transferts sans pour autant donner de précision. En cas de débordement des clubs, l'UEFA devrait simplement sanctionner économiquement plutôt que sportivement, un aveu de faiblesse pour le fair play financier qui n'aura jamais réellement inquiété les clubs européens. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.